Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mai, il est un peu plus de 19h30 et moi je suis très heureuse d'ouvrir ce nouveau vlog en votre compagnie. Je suis actuellement en train de filmer dans mon jardin. Je me suis dit que ça serait sympa aussi comme décor, ça change, voilà. Comme vous le savez, il y a 6 mois avec mon mari, enfin je vous en avais parlé dans des précédentes vidéos, on a acheté une maison l'année dernière et on y habite depuis 6 mois. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir profiter de notre jardin. Vous aurez sûrement plein de vidéos qui vont se passer à cet endroit parce que j'avoue, j'adore mon jardin. Et c'est toujours sympa de voir de la verdure. Voilà. Alors, aujourd'hui donc je reviens puisque hier j'ai terminé ma lecture en cours dont je vous parlais dans ma précédente vidéo, donc le premier vlog lecture. La femme de ménage voit tout de Freda McFadden. Donc je dirais que parmi les 3 livres de La femme de ménage, c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, même si je l'ai beaucoup aimé également. Mais on va dire, si je dois faire un classement, ce serait le 2, Les secrets de la femme de ménage en premier. C'est celui que j'ai préféré des 3. Ensuite en deuxième position viendrait le premier tome, La femme de ménage. Et en troisième viendrait celui-ci. Je trouvais qu'il était un petit peu différent des 2 premiers, donc ça c'est bien aussi en soi, ça change de pas toujours avoir le même schéma puisque les 2 premiers tomes se ressemblent aussi un petit peu par rapport à ça. Celui-ci il est un peu différent puisqu'on suit Millie des années après. Et alors je ne veux pas vous spoiler parce que au cas où il y a quand même un petit fil rouge dans la vie perso de Millie, donc moi j'aime bien les lire dans l'ordre. Après il se lit quand même indépendamment et il se lit en one shot, mais c'est vrai que voilà, si je me fie à moi ce que j'aime, j'aurais pas aimé qu'on me spoil sur ce 3e tome entre guillemets. Du coup voilà, je vous en dis pas plus, juste qu'on est des années après le premier tome de La femme de ménage et la construction est un petit peu différente. Pour moi ça a manqué de frissons, j'ai pas eu autant les chocottes que dans les 2 premiers tomes où il y avait pas mal de scènes qui étaient très haletantes et où j'étais vraiment captivée par ce que je lisais. Là j'ai été captivée, on va dire, les 100 dernières pages, à partir du moment où il se passe vraiment un gros truc. Après ça déroule les 100 dernières pages et là j'étais au taquet, j'ai pas pu lâcher mon livre. Mais on va dire les 300 premières pages, voilà, c'est un rythme assez tranquille et je peux comprendre les personnes qui ont du mal avec le thriller psychologique, le thriller domestique, parce que ça peut paraître un petit peu lent, il ne se passe pas énormément de choses, même si Freda McFadden plante comme ça des petites graines par-ci par-là qui sèment le doute dans la tête du lecteur. Mais voilà, je peux comprendre que le rythme puisse être un petit peu lent. Après moi ça ne me dérange pas, j'aime le thriller domestique, donc moi il n'y a pas de souci, même si c'est lent, je suis quand même accrochée. J'ai dévoré ce livre puisque je sais plus où je m'en étais arrêtée, mais en tout cas je l'ai terminé hier après-midi. J'ai lu à fond pendant quasiment 4 heures, j'ai commencé à 15 h, je l'ai terminé à 19h30, voilà, donc j'ai lu à fond. Vraiment voilà, ça reste addictif comme lecture, totalement addictif, mais voilà, pour moi il m'a manqué ce petit quelque chose où vraiment c'était haletant comme les 2 premiers tomes. Mais je suis très contente de l'avoir lu, je suis contente d'avoir lu les 3 tomes de La femme de ménage. Je suis à jour dans cette série. Alors oui, il y a un tome aussi qui a été fait, un genre de petit spin-off qui s'appelle La femme de ménage se marie. Mais il ne m'intéresse pas celui-là, je suis pas sûre que ça apporte grand-chose à l'histoire, donc je ne le lirai pas. Mais en tout cas, j'ai lu voilà, ces 3 premiers tomes, je suis très contente. Donc actuellement, dans ma palle, j'ai de Freda McFadden La Psy, que j'ai également eu en cadeau à Noël. Donc j'ai hâte de lire La Psy, mais pas tout de suite, puisque là, comme vous avez pu le voir aussi dans ma précédente vidéo vlog lecture, j'ai pas mal enchaîné les thrillers, donc j'ai envie de quelque chose de plus léger. Et donc ma prochaine lecture va être Le secret des agapantes, le tome 3, Morgane et Juliette de Clarisse Sabart aux éditions Charleston.
Voilà, donc c'est un livre que j'ai acheté là récemment avec le livre de Michel Bussy dont je vous ai également parlé dans ma précédente vidéo. C'était les deux nouveautés que j'attendais avec impatience, le nouveau Bussy, le nouveau Clarisse Sabart. C'est mes auteurs chouchous, donc forcément je ne passe pas à côté. Voilà, donc hâte de me plonger dans ce 3e tome, un roman un peu plus feel good, secret de famille, plus dans ce que vraiment j'aime et quelque chose d'un peu plus détente que du thriller qui peut être un peu... voilà, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus léger. Comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, je ne suis pas hyper fan de la série Le Secret des Agapantes. J'ai préféré Clarisse Sabart dans d'autres one-shots qui ont vraiment été des coups de cœur pour certains, d'excellentes lectures. Cela dit, voilà, j'espère que celui-ci me plaira quand même. Les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé, mais ça n'avait pas été des lectures excellentes. Donc on va bien voir ce que ça donne avec ce 3e tome, mais de toute façon, je vous tiens au courant très vite en continuant ce vlog lecture. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous reprends plus tard dans la semaine pour vous tenir au courant de mes avancées. Je vous reprends, nous sommes le jeudi 21 mai, il est un petit peu plus de 18 h et je reviens vers vous, je prends le temps de faire ce petit rush puisque aujourd'hui à mon travail nous avons eu la visite d'une ancienne collègue qui est arrivée avec un sac rempli de livres dont elle se séparait, donc notamment beaucoup de livres de poche, et j'ai fait mon petit marché, donc j'en ai pris 2 que j'avais envie de vous montrer. Le premier que j'ai pris, c'est Dans mon ombre de Claire McGowan aux éditions Hauteville Suspense. Donc il s'agit d'un thriller psychologique où on va suivre une femme qui d'emblée nous dit qu'elle a commis l'irréparable. Elle vit avec son mari dans une maison et bientôt ils vont avoir une nouvelle voisine apparemment donc voilà, elles vont devenir plus ou moins amies petit à petit. Et donc notre héroïne, ça va la démanger en fait de se confier à sa nouvelle voisine et amie, mais en fait elle va s'apercevoir, elle a l'impression en tout cas que sa nouvelle voisine est au courant de son secret, mais ça paraît assez impossible. Et donc apparemment il va y avoir des secrets, des mensonges, des cachotteries avec ces 2 femmes là. Donc je pense que c'est tout à fait le genre de thriller psychologique domestique qui peut me plaire. En tout cas au vu du résumé, ça me donnait bien envie, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et le deuxième livre que j'ai pris, c'est La librairie disparue de Evie Woods aux éditions J'ai lu. Donc là, c'est plutôt un roman historique où on est en 1921 avec Opaline qui a transformé une vieille boutique en librairie spécialisée dans les textes anciens. Nous sommes en Irlande et ensuite nous sommes un petit peu plus tard dans le temps. Il n'est pas mentionné de date spécialement, mais nous n'avons plus de nouvelles d'Opaline et du coup les 2 personnages du présent vont mener une sorte de petite enquête pour essayer de savoir ce qui est arrivé à Opaline. Je n'ai pas réussi à savoir en fait si ce roman est purement historique ou en tout cas terre à terre ou s'il y a une petite part de fantastique, puisque à la fin dans le résumé je vous lis la dernière phrase: entre les branches d'un arbre qui s'obstine à pousser dans un sous-sol, des pages qui chuchotent et des livres qui apparaissent sur les étagères sans que personne ne les y ait posés, la librairie disparue recèle bien des mystères et des merveilles. Voilà, donc je ne sais pas si c'est juste une façon de parler ou si vraiment il y a un petit côté fantastique. Donc eh bien je le découvrirai quand je lirai ce livre. En tout cas voilà, je suis très contente de mes petites acquisitions là, de ce que j'ai pris dans le sac. C'est 2 livres qui me tentent beaucoup, donc très contente qu'ils rejoignent ma palle. Dites-moi si vous en avez lu un de ces 2 là et écoutez, ils vont atterrir dans ma palle et je vous en reparlerai dès que je les lirai. Bonjour, bonjour, je vous reprends, nous sommes le lundi 25 mai, il est 18 h tout pile. Je viens à l'instant de terminer de filmer mon top sur les poches que je vous recommande pour cet été. C'est une idée de vidéo qui m'est venue aujourd'hui dans la journée et elle est aussitôt pensée, aussitôt filmée. Je me suis dit voilà, tant que l'envie est là, il faut y aller. Donc voilà, en tout cas je suis contente de voir que mon envie de
de faire des vidéos revient vraiment de plus en plus. Je suis trop contente parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire il y a quelques années et que j'ai subitement arrêté pour diverses raisons. Mais c'est vrai que là je reprends plaisir petit à petit à vous faire des vidéos et c'est génial. Voilà, donc moi en tout cas ça me plaît, j'espère que vous aussi. Cet après-midi, j'ai bien avancé dans ma lecture de, donc, peut-être que je vous montre quand même, Le secret des agapantes de Clarisse Sabart, le tome 3. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis à la moitié et je me régale, voilà. Comme je vous l'avais dit, je suis pas très fan de cette série de base. Le tome 1 et le tome 2 ne m'ont pas laissé un souvenir impérissable. J'aimais bien, mais voilà, j'étais pas passionnée autant que j'aurais voulu pour cette série, enfin pour cette autrice Clarisse Sabart que j'adore. Mais là vraiment je suis trop contente parce que j'adore. Donc là j'ai fait une petite pause dans ma lecture pour venir filmer parce que je sentais que je pensais beaucoup à cette vidéo sortie poche et que tant que je ne l'avais pas filmée j'allais y penser. Donc j'ai préféré la filmer tant que voilà. Donc c'était bien présent dans mes pensées. Et du coup, eh bien voilà, je vais pouvoir là reprendre ma lecture. Ouais, j'adore les personnages, j'adore ce qui s'est passé là dans le retour en arrière avec la grand-mère de Morgane, donc Juliette. Je suis trop contente parce que Clarisse Sabart est partie dans un autre pays à l'autre bout du monde et dans les 2 premiers tomes, elle était partie soit en Angleterre, soit à New York, me semble-t-il, et ce ne sont pas des destinations, moi, qui me font rêver. J'aime partir vraiment pour le côté exotique, quelque part très loin dans le monde. Et là, donc, je ne vais pas vous dévoiler le pays, même si c'est écrit dans le résumé, parce que moi, je n'avais pas lu le résumé, du coup, j'ai découvert ça en lisant. Et je suis trop contente, voilà, c'était trop bien. J'adore aussi ce qui se passe dans le présent pour Morgane. Donc vraiment je passe un super moment avec cette lecture, donc comme je vous dis la moitié, j'ai bien lu là, donc je vais continuer et je reviendrai vous faire un petit point dans la semaine. J'espère avoir un peu le temps de lire malgré le travail, mais je vais essayer de trouver du temps parce que vraiment là je passe un super moment. Donc je vous reprends plus tard. Je vous reprends, nous sommes le lundi 1er juin, il est 14h10 exactement et je viens pour clôturer ce vlog. Avant de vous parler de mes dernières lectures, je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo, donc les 20 poches que je vous conseillais de lire pour cet été. Je remercie les 60 personnes qui se sont abonnées suite à cette vidéo. Vraiment, je ne m'attendais pas à un tel engouement, on peut dire ça, sur cette vidéo. Donc vraiment, merci beaucoup aux très nombreuses personnes qui ont regardé ma vidéo et qui ont mis des likes et qui se sont abonnées, puisque 60 personnes d'un coup ça fait beaucoup pour une petite chaîne comme la mienne. Donc merci beaucoup, j'espère en tout cas que le contenu de cette chaîne va vous plaire et que vous vous y sentirez bien. Alors, en ce qui concerne mes dernières lectures, donc j'ai terminé ma lecture en cours qui était donc le tome 3 du Secret des agapantes de Clarisse Sabart, et alors ça a été un coup de cœur. C'est mon préféré de la série, vraiment, mais sans hésitation et de loin. Vraiment j'ai adoré ce 3e tome qui m'a beaucoup fait penser aux 7 sœurs de Lucinda Riley. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis une grande fan des 7 sœurs de Lucinda Riley depuis 11 ans. J'ai découvert le premier tome en 2015 et ça a été ma saga chouchou, et c'est encore aujourd'hui ma saga préférée de tous les temps. C'est celle qui m'a donné le goût des sagas familiales et des secrets de famille. Voilà, et là j'ai retrouvé un petit peu des 7 sœurs dans ce 3e tome. J'ai tout aimé, le passé, le présent, l'histoire de Juliette dans le passé, l'histoire d'amour qu'elle va avoir. Elle va en avoir plusieurs, mais une en particulier m'a vraiment beaucoup touchée, ça m'a même émue aux larmes. Donc voilà, c'était très magnifique histoire. Dans le présent aussi, je me suis beaucoup en fait attachée au personnage de Juliette dans le passé et de Morgane dans le présent. Dans les 2 précédents tomes de Le Secret des agapantes, je m'étais pas forcément attachée autant au personnage. C'est ça aussi qui a fait que j'avais bien aimé, mais ça avait pas été une excellente lecture.
Là je me suis vraiment beaucoup attachée à Morgane et Juliette. J'ai beaucoup aimé leur tempérament, leur façon d'être. J'ai aimé aussi que Morgane et Juliette aient été toutes les deux libraires parce que bah voilà, ça se rapproche un petit peu de mon métier de bibliothécaire. Donc j'ai reconnu certaines petites choses que nous aussi on fait en bibliothèque, par exemple rendre la librairie chaleureuse et que ça donne envie d'y rentrer, etc. C'est ce qu'on essaye de faire nous aussi en bibliothèque. Voilà, plein de choses, les retours dans le passé où on va être en pleine Seconde Guerre mondiale, c'est toujours un sujet qui me touche. J'aime retrouver ce sujet-là dans mes lectures. Donc vraiment tout, il y avait de l'action, il y avait de la romance, des très belles histoires d'amour, il y avait des gros secrets de famille, tout s'emboîte parfaitement bien quand on a toutes les révélations à la fin, tout s'imbrique bien, on comprend tout, franchement c'était génial, j'ai vraiment adoré, je ne peux que vous recommander du coup de lire Le secret des agapantes et notamment ce 3e tome. Vous pouvez je pense le lire indépendamment des 2 premiers, même si ça peut vous spoiler des aspects personnels de la vie des 2 cousines de Morgane qu'on suit dans les 2 premiers tomes, mais à part ça je pense que voilà, il y a l'histoire là-dedans de Juliette et de Morgane qui ont leur propre histoire et qui n'ont pas d'incidence dans les 2 premiers tomes, donc je pense que vous pouvez le lire tout seul. En tout cas voilà, excellente lecture, je suis tellement contente d'avoir continué cette série qui ne m'emballait pas plus que ça au départ. Ce 3e tome est vraiment un gros coup de cœur et je suis trop contente de l'avoir lu. Et Clarisse Sabar, cette petite cachotière, je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux, mais j'avais vu sa vidéo sur Instagram et là à la fin elle en parle dans la note de l'autrice. Et en fait elle explique que depuis le début on pense que c'est une trilogie, mais en fait ça va être une tétralogie, donc il va y avoir 4 tomes. Elle le sait depuis le début et donc il va y avoir un tome dédié à un autre personnage. Je ne vous dis pas lequel pour ne pas vous spoiler, mais voilà, à la fin ça ne s'arrête pas là. On a encore un mystère autour de quelque chose et donc Clarisse Sabar va exploiter ça dans un 4e tome que j'ai évidemment très hâte de lire et qui va sortir en avril 2027. J'ai ensuite lu le tome 5, donc Les reflets de Walpurgis du grimoire d'Elphie et le tome 6, Le sortilège corse. J'ai lu ça ce matin. Voilà, je continue tranquillement ma découverte du grimoire d'Elphie qui est une BD jeunesse pleine d'aventures où on va suivre 3 sœurs et notamment Elphie qu'on voit ici sur la couverture qui est plus ou moins l'héroïne de cette histoire et qui a des pouvoirs magiques. Donc le côté fantastique est présent mais il prend pas non plus le pas sur l'histoire. Les reflets de Walpurgis, le tome 5, j'ai bien aimé mais c'est pas mon préféré de la série. Par contre j'ai vraiment beaucoup aimé le sortilège corse, j'ai passé un super moment, j'ai trop aimé l'histoire, les personnages comme toujours, il y avait un petit peu d'action et les paysages qui sont vraiment magnifiques où vraiment ça se passe en Corse et la Corse c'est vraiment très joli, je n'y suis jamais allée mais voilà, il y a quand même des paysages magnifiques. Voilà, là on peut voir ici, voilà, donc ça se passait notamment dans un petit village corse voilà, au fin fond de la montagne. Donc les planches sont toujours autant colorées, c'est peps, il y a du dynamisme, les personnages sont très attachants, les 3 sœurs, Elphie et ses 2 sœurs sont vraiment très attachantes. Voilà, moi c'est une série qui me plaît beaucoup et que je continue à lire. Donc là je suis à jour dans la série puisque le dernier tome sorti étant ce tome 6 et du coup j'ai hâte de m'acheter la suite, le tome 7, quand il sortira. Et voilà, ce vlog lecture est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt puisque j'ai 2 autres idées de vidéos qui vont pas tarder à arriver sur la chaîne. Donc j'espère que tout ça vous plaira et que vous continuerez à me suivre avec grand plaisir. J'en profite pour faire une petite aparté avant de vous quitter et à
encore remercier les personnes qui me suivaient déjà sur mon ancienne chaîne YouTube que j'avais il y a 10 ans et qui sont toujours là 10 ans plus tard. Merci beaucoup à ces personnes-là, ça me touche vraiment énormément. Oui, j'ai fait une très grande pause, j'avais besoin de me retrouver et de repartir à zéro, d'où cette nouvelle chaîne. Mais je suis vraiment très heureuse qu'il y ait des anciens qui continuent à me suivre des années après, c'est très touchant. Donc merci beaucoup à tout le monde, je vous souhaite d'avoir d'excellentes lectures et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.